On s'est tous déjà posé la question, n'est-ce pas? Comment on fait pour vraiment influencer les gens autour de nous? Alors aujourd'hui, on va décortiquer 3 techniques fondamentales tirées du grand classique des relations humaines de Dale Carnegie. Et pour commencer, accrochez-vous bien, on part d'une histoire assez déroutante. Alors, essayez d'imaginer la scène. On est en pleine fusillade, le chaos total, et là, un homme prend le temps de griffonner ces quelques mots. C'est sa dernière déclaration, comme pour dire au monde entier « au fond, j'étais quelqu'un de bien, incapable de faire du mal à une mouche ». Mais alors, qui était l'auteur de ces lignes si pleines d'humanité? Eh bien, cet homme, c'était Tugun Crowley, un tueur notoire au moment même où il était cerné par 150 policiers. C'est fou, non? Et le pire, c'est que même sur la chaise électrique, ses derniers mots ont été « Voilà ce que ça me coûte de me défendre ». Cette histoire, aussi folle qu'elle paraisse, elle met le doigt sur un truc absolument fondamental dans la nature humaine. Les gens, et ça, peu importe l'énormité de leurs fautes, eh bien, ils se condamnent très très rarement eux-mêmes. Et attention, ce n'est pas un cas isolé. Ce phénomène est partout. Pensez à Al Capone, qui se voyait sincèrement comme un bienfaiteur public. Ou encore, comme l'a découvert Carnegie, les prisonniers de la tristement célèbre prison de Sing Sing, eh bien la plupart se considéraient comme des gens tout à fait normaux. C'est ça qui est dingue. Presque personne ne se voit comme le méchant de sa propre histoire. Et c'est de là que Carnegie tire sa première grande conclusion. Il dit « Critiquer les gens, ça ne sert à rien. C'est même complètement futile. » Pourquoi? Eh bien c'est simple. La critique, ça met immédiatement l'autre sur la défensive. Ça le force à se justifier et à partir de là, tout dialogue constructif est mort. Ok, donc si critiquer ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est là que ça devient intéressant, parce que Carnegie a découvert que le secret du succès, il n'est pas du tout là où on l'attend. Tenez-vous bien. Une étude menée par la Fondation Carnegie a sorti un chiffre qui, franchement, change complètement la donne. Le succès dans le monde professionnel, il ne dépendrait qu'à 15% des compétences techniques pures. Les 85% qui restent, c'est ce qu'il appelle l'ingénierie humaine, autrement dit notre talent dans les relations avec les autres. Et voilà, ça nous amène tout droit à la première des 3 techniques fondamentales. Une technique qui, on va le voir, demande une sacrée maîtrise de soi. La règle numéro 1, elle est super simple à dire, mais beaucoup plus compliqué à appliquer au quotidien. Ne critiquez pas, ne condamnez pas et ne vous plaignez pas. C'est vraiment la base pour ne pas déclencher de la rancune ou blesser inutilement l'amour-propre des gens. Et pour illustrer ça, il y a l'exemple d'Abraham Lincoln. Il a appris cette leçon à la dure. Après la bataille de Gettysburg, son général Meade fait une erreur monumentale et laisse l'ennemi s'échapper. Lincoln est furieux, mais vraiment furieux. Il écrit une lettre incendiaire. Et puis, il ne l'a jamais envoyée. Il a réalisé que ça n'aurait servi à rien, à pas créer du ressentiment. Une sacrée leçon de sagesse quand on y pense. Et ça, Carnegie le résume avec une image géniale. La critique, dit-il, est comme le pigeon voyageur. Elle revient toujours à son point de départ. En général sous forme de rancœur et d'hostilité. C'est une image puissante, non? Bon, d'accord. On ne critique pas. Compris. Mais alors, on fait quoi à la place? C'est là qu'intervient la deuxième technique, qui est une force absolument redoutable. Le principe, c'est d'offrir une appréciation honnête et sincère. Et là, attention, il y a une nuance capitale. Il ne s'agit pas de flatterie. La flatterie, c'est faux, c'est égoïste. Non, là, on parle d'une reconnaissance véritable, authentique des qualités de l'autre. L'exemple parfait, c'est Charles Schwab. Ce type était payé $1 million par an à l'époque, c'était une somme astronomique. Et pourquoi? Pas pour son expertise en métallurgie, non, c'était pour son talent incroyable à motiver les gens. Son secret, jamais de critique, mais par contre, il était extrêmement généreux en éloges sincères. Schwab lui-même disait que cette capacité était son capital le plus précieux. Il avait compris un truc tout simple mais essentiel. C'est l'encouragement qui fait éclore le meilleur chez une personne. La critique, elle, ne fait que l'étouffer. Alors, récapitulons. On a eu comment éviter le négatif avec la première règle et comment introduire le positif avec la deuxième. Maintenant, la troisième technique, c'est un peu la couche stratégique qui vient lier tout ça. Elle se concentre sur ce qui motive vraiment les gens. Là, on touche au cœur du réacteur. Le principe numéro 3, c'est d'éveiller un désir ardent chez la personne que l'on veut influencer. Et pour y arriver, il faut faire un virage à 180 degrés dans sa façon de penser. Il faut arrêter de penser à ce que nous, on veut. Carnegie utilise une analogie qui est juste parfaite. Il dit « Personnellement, j'adore les fraises à la crème. Mais quand je vais à la pêche, je n'accroche pas des fraises à mon hameçon. Non, évidemment, on met ce que le poisson aime, c'est-à-dire un verre. C'est simple, mais c'est exactement ça. » Et voilà, le secret est là. Le seul moyen d'influencer quelqu'un, c'est de parler de ce que lui veut et de lui montrer comment l'obtenir. Il faut toujours se placer de son point de vue.
Et quand on met ces 3 principes bout à bout, on se rend compte que ce ne sont pas juste des petites astuces de communication. Non, c'est bien plus que ça. C'est une véritable philosophie pour aborder nos interactions avec les autres au quotidien. Alors, pour résumer, tout repose sur ces 3 piliers fondamentaux. 1. On résiste à cette pulsion de critiquer. 2. On offre une appréciation sincère et généreuse. Et 3. On se met toujours à la place de l'autre, on pense à ses désirs avant les nôtres. C'est une philosophie de vie qu'on retrouve chez des géants comme Benjamin Franklin. Il avait carrément pris cette résolution, ne jamais dire de mal de personne, et au contraire, s'efforcer de dire tout le bien qu'il savait de chacun. Imaginez si on essayait de faire ça. Et ça nous amène à une dernière pensée, une question pour la route. Et si au final, le vrai secret, ce n'était pas vraiment une technique? Et si c'était tout simplement le fait de développer un intérêt authentique, profond et sincère pour les autres?